Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 3 du mois d'avril et pour le remplissage de ma semaine 4. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et comme à mon habitude, je pense que vous le savez si vous me suivez régulièrement, on va commencer par mon classeur où je mets l'argent dedans. Enfin, bon, je mets de l'argent dans tous mes classeurs quasiment, à part celui d'épargne puisque j'ai mes enveloppes, bref. Peu importe. On va commencer donc par ce classeur où j'ai l'argent pour mes différentes catégories de budget pour faire le bilan de ma semaine 3. Ensuite, on se retrouve pour le remplissage des défis et pour compter combien j'ai économisé. Et ensuite, on revient dans celui-là pour le remplissage de la semaine 4. Et comme d'habitude, on termine la vidéo par le lancer de dés pour le challenge. Donc, rappelez-vous, il y a une semaine, j'avais fait un 4. Ce qui voulait dire un 4 moins 20 € dans l'enveloppe course. Alors, je les ai laissés en me disant que j'ai déjà un méga super petit budget. Et puis, à voir. Donc, on verra ça quand on arrivera au défi. Non, bah non, on va voir ça tout de suite, en fait. Allez, donc, on attaque tout de suite le bilan. Donc, voilà, on est parti pour le bilan. Je sors tout de suite, comme je le fais maintenant assez régulièrement parce que sinon j'oublie. Je mets ça juste en dessous. Voilà, on n'en a pas besoin pour le moment. Je décale un peu ma petite plante. Voilà, donc je vous ai parlé juste avant du challenge. Et bien comme vous voyez, je n'ai utilisé que 20 €. Donc défi réussi. Il reste bien 20 € dans l'enveloppe des courses. Après, c'était facile de ne pas trop dépenser. Puisque en fait, je vous en parle tout de suite quand on arrive à l'essence. Je n'avais pas ma voiture cette semaine. Je l'ai prêté à mon fils pour qu'il aille au boulot. Donc, c'est pas mon fils qui habite chez moi, c'est un autre qui est plus grand qui a son appartement. Voilà, il vient de trouver du boulot et il a un problème de voiture. Donc, je lui ai prêté ma voiture, ce qui fait que, bien évidemment, je n'ai rien dépensé dans l'essence. Et ça, c'est tout simplement génial. Et donc, vu que j'avais pas ma voiture, eh ben, j'ai pas pu faire trop de courses. Donc, j'y suis allée un petit peu juste avant de lui laisser ma voiture. J'ai acheté 2-3 bricoles dont j'avais besoin. Et voilà. Après, je suis passée également un petit coup à Action. J'ai acheté 2-3 petites choses pour le jardin. Et donc, j'ai utilisé mon enveloppe Gaël. Alors, j'aurais pu prendre dans Shopping. Ben, je ne l'ai pas fait. Donc, mon enveloppe Gaël est vide. C'est très rare. L'enveloppe pharmacie, ben, vous avez l'habitude. Hein. Elle est pleine. Donc, voilà, ben, en fait, je l'utilise très, très rarement. Donc, si vraiment l'enveloppe est vide, c'est que il y a quelque chose. Mais c'est logique d'ailleurs. L'enveloppe réserve, eh bien, ça n'a pas bougé. Hop. Et voilà donc pour les enveloppes à la semaine. On fait un petit tour vite fait de mes autres catégories, les catégories mensuelles. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris l'argent dans Gaël, je ne l'ai pas pris dans Shopping. Comme ça, voilà, la semaine prochaine, si je n'utilise pas cette enveloppe, eh bien, ça me fera de l'argent pour mettre dans mes défis. Ensuite, l'enveloppe Resto n'a pas bougé. Elle devrait bouger, par contre, celle-là, dans la semaine. Oui, bah quand même, il faut se faire un petit plaisir par mois. C'est la moindre des choses. Dans l'enveloppe enfant, pardon, j'ai repris 10 € pour qu'ils aient 5 € chacun. Ça leur fait un petit peu d'argent de poche de temps en temps. Ils sont contents, donc il reste 20 €. Et l'enveloppe des chats, ça n'a pas bougé. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure ici pour que je prenne l'argent dans la banque du mois pour le remplissage. Et on passe tout de suite au défi. Comme d'habitude, avant toute chose, on va compter combien j'ai économisé. Alors c'est facile, ça fait 80, voilà. 80 € d'économiser, plus ce que j'ai mis dans le défi, le défi mensuel. Donc, je prends le tracker. Hop. J'ai déjà pris mes stylos verts puisque c'est ceux que j'utiliserai. Bon, c'est vrai que pour là, j'aurais pu faire... Oui, je vais faire en violet en fait. Allez, histoire de ne pas s'embrouiller. Même si je m'embrouille toute seule là, mais c'est pas grave. Donc, bah, défi des 5 €. Sniff, sniff, il ne va pas se remplir cette semaine puisque je n'ai pas de billet de 5 €. Mais comme j'ai pas mal d'argent,
on va attaquer tout de suite le défi des 4 saisons, celui que j'aime beaucoup, et on va pouvoir bien le remplir. Alors, juste pour info, comme la saison d'hiver est une saison que j'ai terminée, puisque j'ai commencé en automne, donc l'automne n'est pas fini, puisque l'automne était commencé quand j'ai commencé mon défi. Par contre, j'ai fait tout l'hiver, et j'ai retiré tout l'argent de toutes les enveloppes, et je l'ai mis sur mon livret A. Puisque tant qu'à faire, autant que ça rapporte un petit peu sur le livret A, et ça m'évite d'avoir trop d'argent à la maison. Donc voilà, les enveloppes hiver sont vidées, hop, on n'en parle plus. Mais elles sont toujours là sur le livret A, et j'ai bien noté que cet argent-là, c'est l'argent du défi des 4 saisons. Je ne vais pas l'utiliser pour autre chose. Alors, comme je vous disais juste avant, je vais bien remplir ce défi puisque je peux. Donc, je mets tout de suite 50 € dans ce défi. Voilà, et puis après, ma plus grosse case à remplir, ça sera des 40. Donc, 50 €. Et est-ce que je me suis écrit sur le doigt? Non, donc ça va. 50 €, ce qui fait qu'on passe à 230. J'ai mal effacé, mais bon. 230. Et ici, on commence avec 50 €. Voilà, je la pose là, puisqu'il faut que je récupère ma boîte. Alors, les 50 €, j'ai toujours ce problème là avec la petite chaîne. Évidemment, celle-là, c'est celle où il y en a déjà. Et voilà, bon, je les pose à côté. Alors, je le répète encore et encore, je les plie bien parce que mes enveloppes ne sont pas très grandes et il faut que ça puisse rentrer. Et voilà, et ben ça rentre parfaitement. Je récupère ces deux-là. Je récupère toutes les autres. Et voilà, et je me dis que comme on est à 230 € sur le printemps et qu'en tout il y a 500 € par saison, je suis presque à la moitié du printemps. Voilà. C'est fait pour ça. C'est noté là-dessus. C'est noté sur mes économies. Donc, il me reste 30 €. Eh bien, eh bien. Alors là, j'ai celui-là. Ben, je pense que je le ferai le mois prochain parce que comme j'aurai le bilan aussi du mois, ça peut être pas mal. J'aurai plus d'argent, donc je pourrais le remplir un peu plus. Et puis, comme je vous en ai déjà parlé, je pense que je vais effacer les petites sommes et puis venir additionner, enfin venir remplir des grosses cases à la place. Voilà, ça me fera moins de cases remplies, mais on va éliminer les grosses sommes. Je pense que c'est pas mal parce que là, pour l'instant, vous voyez, les grosses sommes, eh ben, elles sont quasiment toutes là. À part ces deux-là, elles sont quasiment toutes là. Bref. Là, c'est fait, donc c'est fait. Donc, j'ai dit qu'il me restait 30 €. Donc, j'ai facture d'eau ou soins bien-être ou le défi des 365 jours. Donc, celui-là, je pense que je le ferai aussi le mois prochain. Oui, je le ferai le mois prochain. Donc, je vais mettre 10 € dans celui-là et 20 € dans celui-là, histoire que ça avance un petit peu. Alors, c'est pas facile de colorier avec, hop, avec la pointe large. Ben, j'aurais dû retourner tout de suite. Donc 250, on passe à 170. Et là, on vient rajouter plus 20. Et on met 10 pour celui qui est juste avant. Et on arrive tout doucement à 50 €. Voilà. Oui, bah par contre, il me reste tout l'argent. Donc, c'est bien de remplir les cases, mais c'est bien également de mettre l'argent dedans. Hop. Voilà, voilà, c'est fait.
Donc, on a... Non, on n'a pas tout à fait terminé. Il faut qu'on vienne voir. Voilà. Donc, j'ai pu mettre 9 €, même si j'ai pas beaucoup dépensé. Bon, j'avais souvent beaucoup de monnaie. Et comme ça, quand j'avais pas mis beaucoup les 2 premières semaines, eh bien, ça avance. Donc, ce qui fait 5 plus 4, 9. Plus 9, donc ce qui fait 9 et 9. On est donc à 18 €. Ben, on va peut-être effacer en entier. Voilà. Et on est à 18 €. 18 et il me reste normalement 7 € à mettre cette semaine. 2, 4, 5, 6 et 7. Et ben ça devrait le faire, je suppose. 7 €, c'est assez facile à faire. Voilà, et puis là je rajoute donc plus 9, ce qui me fait un total de 50, 70, 80, 89. C'est pas mal, du tout, du tout. Et voilà. C'est fini pour les défis. On se retrouve tout de suite dans mon classeur de remplissage pour justement le remplissage. Allez, on attaque et on va tout de suite tout à la fin pour sortir l'argent. Est-ce que c'est normal que j'ai plus que 2 billets comme ça? Ça va être... Ah ben oui, en fait c'est mon dernier remplissage, donc ben oui, forcément. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il me restait 2 semaines. Bon bah du coup on va juste mettre que c'est la semaine 4. Voilà, et qu'on est le 1er mai, ça fait tout du gribouillis, mais c'est pas grave. Voilà, et il reste donc 0. Hop. C'est un tracker qui est vraiment très peu important, mais voilà, il est là, où je le remplis à peu près. Voilà, donc cette fois-ci, on abandonne le stylo violet, on prend le stylo vert et on commence tout de suite le remplissage. Je suis un petit peu en décalé par rapport à mes remplissages mensuels, puisque comme maintenant je touche seulement la CAF, je la touche un petit peu plus tôt. Mais ce qui fait que j'en profite pour me faire des mois de juste 4 semaines. Ça m'évite d'avoir 3-4 jours de battement où je n'ai rien, puisque je faisais déjà 4 semaines et j'anticipais à la fin de la 4e semaine pour que j'ai assez jusqu'au prochain remplissage. Donc en fait pour vous, la vidéo est publiée toujours un petit peu plus tard, mais en fait pour moi, c'est rempli un petit peu plus tôt. En même temps que je fais le bilan de ma semaine 4, je filme le remplissage du mois d'après, mais je vous sors la vidéo un petit peu plus tard pour ne pas tout mélanger. Donc voilà, 40 € pour les courses, c'est chose faite. Hop, c'est fait aussi pour l'essence. Voilà, donc tant que je ne touche que pour l'emploi, je pense qu'à force les 4 semaines, ça va petit à petit arriver, même pour vous, même pour les vidéos, dans les bonnes dates. Mais ce qui compte, c'est que je remplisse mes enveloppes. Et voilà, celui-là, va falloir que je l'efface parce que je n'ai plus de place. Oh, mon 2 ressemble à je sais pas quoi, mais pas un 2. Hop. 20 € dans mon enveloppe perso. Ah ouais, je l'avais refermée celle-là. Bon bah, ça peut arriver. 10 € dans l'enveloppe pharmacie. Finalement, c'est peut-être celle-là qui bouge le moins. Et toujours les voitures qui se déchaînent dehors. Bon après, les gens ont le droit de vivre même si je filme mes vidéos. J'espère que ça n'est pas trop désagréable pour vous. Malgré tout. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis je ferai plus attention. Je fermerai la fenêtre ou j'essayerai d'effacer les bruits au montage. Voilà, je viens de remplir ma dernière enveloppe qui était l'enveloppe de réserve. Qui celle-là, j'y touche vraiment très peu. D'ailleurs, vous voyez que là, les 4 fois, enfin bon, non là, c'est pas encore passé, mais globalement, c'est une enveloppe que j'utilise très peu. Donc, les autres enveloppes ne bougent pas encore pour le moment.
On se retrouve tout de suite pour le challenge. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Qu'est-ce que le dé me réserve? Je vais décaler un petit peu. Qu'est-ce que le dé me réserve pour cette semaine? Semaine blanche. Eh ben voilà, l'enveloppe réserve ne bougera pas. Je venais de le dire, j'ai anticipé la chose. Donc l'enveloppe Gaëlle et l'enveloppe réserve ne doivent pas bouger cette semaine. Et ben voilà. L'avantage, comme je le dis à chaque fois, c'est que ça me fera plus d'argent pour remplir mes défis dans une semaine. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère, comme d'habitude, que mon contenu vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si je fais des petites erreurs, s'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à me demander si vous avez des envies particulières de vidéos que vous aimeriez que je vous tourne. Quant à moi, bien, je vous retrouve dans quelques jours. Ça sera pour faire le budget du mois de mai. Et puis en attendant, portez-vous bien. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez ma vidéo, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un email, enfin blablabla, comme d'habitude. Rien ne change là également. Et donc, je vous disais, je vous retrouve très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.